On va aller chercher un petit symbole qui schématise une station. Donc, on va sur un cercle, un petit cercle. On va aller chercher un petit croisement entre deux lignes, comme ça. Je copie ma... Avant de la copier, je vais faire déplacer par... Je clique, je donne un petit déplacement comme ça. Et là, je vais faire extend. OK, je supprime celui de l'extérieur. Je fais copie de cette ligne, bouton droit, je vais au centre ici avec le bouton gauche. Donc c'est une rotation de 90 degrés, sauf que je vais rajouter une option en bas qui est copie. En cliquant dessus, je vais donner mon angle 90 degrés et là je fais mon symbole de station avec des hachures. Je vais mettre en solide. Je clique avec le bouton gauche ici, bien sûr, tout en choisissant l'option Pick Point. Je clique un deuxième ici, je valide, entrée, et là, j'ai ma station. Donc, une station, généralement, qu'est-ce qu'elle comporte? Elle a le numéro du point. Après le numéro du point, on a la coordonnée X, la coordonnée Y, la coordonnée Z. On peut rajouter une définition. Donc, ça va nous faire la même chose que ce qu'on a vu au préambule. Donc, je clique ici, je vais mettre un premier texte ici. Le texte, il va avoir, il est trop petit, donc on va le mettre à 250. On verra ce que ça va donner. Donc, je vais faire euh, MT. OK, ça donne rien. On répète notre texte. On vient sur texte ici. On va le mettre là. OK, P. Et là, le texte, il est super petit, donc il n'y a pas de souci. On ne va même pas le chercher. On le sélectionne. Bouton droit, propriété. Et là, je vais sur 2.5. Là, je fais 250. Enter. Ça devient plus ou moins correct. OK. Donc, ça, c'est le point. Par contre, je vais faire un double clic. Et je fais deux points ici. La prochaine information que j'aurai besoin, donc je vais le déplacer en arrière. Autre information, je vais faire à des distances 300, comme ça. Enter. Non, c'est trop proche. On va faire copie 375. OK. Maintenant, on a besoin de quatre informations. Ça, on va la faire pour la X. Je viens ici, je vais choisir de ce point-là à ce point. Un, 2, 3. Il reste une dernière information à mettre, c'est celle-là. Donc là, juste pour vous montrer que ça a été fait d'une manière bien alignée avec équidistance. Donc ça, c'est pour le point. La deuxième, c'est pour le X, la coordonnée X. Je viens ici, je fais un X. La troisième, je double-clique sur le texte. Je vais sélectionner avec le bouton gauche et je fais Y. La troisième, je vais regarder pour le double-clic. Il faut toujours que l'élément soit en surbrillant. C'est comme s'il change de fond de couleur. Et là, je double-clique. Je vais sur ces deux lettres ici. Je roule ma molette. Je vais faire un Z. Maintenant, le dernier ici, je vais faire, je sélectionne, je vais choisir un D. Je double-clique et là, j'ai terminé mes affaires ici. Maintenant, ça, c'est comme les prompts. Ça, c'est un préfixe. Et c'est à partir de là que je vais avoir mes quoi? Les résultats, c'est mes attributs que je vais mettre ici. Donc, je vais sur insérer, attribut. Et là, le premier attribut va être le numéro de point. Donc là, c'est NUM tiré du bas, numéro du point. OK. Rappelez-vous bien
La hauteur du texte, c'était à 250. Je viens ici, je clique et je vais la mettre à ce niveau-là. OK, parfait. Donc, le deuxième, c'est la coordonnée X. Je vais ici, je vais sur la coordonnée de ce point-là. Maintenant, je ne peux pas la faire maintenant. Pourquoi? Parce que je vais avoir la coordonnée automatique de X de quoi? De ce point-là. Donc, ce point-là, il faut que je le transforme en bloc. Très important. Il faut que je le transforme en bloc. Je viens ici sur Create, un bloc. Je vais l'appeler point, euh, point, comme ça, point, deux points. Et là, je vais faire Select Object. Je sélectionne celui-là, bouton droit. Je fais Pick Point. C'est très important d'aller chercher l'axe des axes ici. Très, très important. Dès que je clique dessus, c'est fait, c'est réglé. Je fais OK. OK, n'accepte pas ces affaires-là. J'enlève les deux points. Je fais OK. Et là, ça a été fait. Vous allez me demander pourquoi j'ai insisté sur le fait que ça devrait être un bloc. Quand je viens sur attribut, je vais donner automatiquement la coordonnée X de quoi? De ce bloc-là. Si ce n'était pas un bloc, il y aura une ligne, des hachures. Mais maintenant, il le considère comme un seul objet. Et j'ai choisi mon point de base, l'intersection ici au centre. Donc, voilà comment on va faire. Donc, ici, c'est on peut dire la coordonnée X. Là, je viens, le prompt, le tag, tout ça, je vais rien faire. Je vais ici insérer des champs. Je clique dessus et là, je vais sur Objet. Donc, sur l'objet, je vais cliquer ici. Il va me donner quel est ton objet que tu vas avoir sa coordonnée X. C'est celui, c'est ce bloc-là. Alors, ici, ce n'était pas un bloc. J'aurais cliqué, il va me donner juste une ligne ou cette ligne ou ce cercle. Donc, une fois que je clique ici, voilà, j'ai cliqué bloc. Maintenant, regardez, il me défile toutes ces affaires ici. Donc, qu'est-ce qui peut me donner comme information sur cet objet-là? Layer, les... tout le monde va directement ici sur Scale X, mais c'est pas le bon. Moi, j'ai besoin juste de la coordonnée de X. C'est pas le bon champ ici. Donc, je vais sur, regardez bien, position. Je clique dessus. Voici le type de chiffre. Il faut être sur décimal si vous êtes sur le métrique. Et là, regardez, j'ai X, Y et Z. Au début, vous avez les trois qui sont cochés. Moi, j'ai besoin de quelles coordonnées? Seulement celle de X. Je clique et je viens ici, je valide. Déjà, regardez, il me donne la coordonnée qui est là. OK, je vais terminer, je fais OK. Je viens pour faire un bon travail, regardez, pas comme tout à l'heure. Je clique ici. Vous allez me dire pourquoi tu as superposé. Je clique sur les deux objets, j'ai le texte et j'ai l'attribut. Je sélectionne l'attribut et je vais avec CTRL et la flèche, je vais le déplacer pour qu'il soit à la même distance que ce que j'ai mis en haut. À peu près, c'est comme ça. Donc, rapidement, je continue pour le Y, insérer. Ça va être la coordonnée Y, 250 la hauteur. Je vais ici sur Default, je vais insérer un champ. Donc, toujours revenir sur Objet et aller choisir votre objet ici. Je le sélectionne, c'est toujours sur cette affaire ici. Je vais sur Position. Là, regardez, je décoche le X et je coche le Y. Je fais OK. Et dans sa coordonnée, OK. La même chose, je vais aller ici, je superpose, je choisis l'attribut CTRL et flèche. Je vais aller me mettre sur cette affaire ici. Donc, attribut, Z, objet, select votre objet. Je sélectionne ce cercle. Position, je choisis le Z et je désélectionne le Y. OK.
Bon, maintenant, 250, je peux à chaque fois faire comme ça, comme ça. Mais là, je vais le mettre littéralement ici. Je peux aligner à vue d'œil comme ça. Parfait. Maintenant, le dé, la description, c'est pas automatique. C'est moi qui vais saisir le dé. Ça peut être des arbres, limite de propriété, bande fontaine, axe de la voie. Donc, je viens sur attribut. Je vais dire le dé ici. Je vais rien mettre ici. 250, OK. Je vais juste l'insérer. Une fois que j'ai terminé toutes mes affaires, je vais créer un bloc que je vais appeler pas point, mais INF, information. Donc, je sélectionne toutes ces affaires-là. Encore une fois, très important, je sélectionne les attributs avec le bloc que j'ai créé tout à l'heure. Un bouton droit. Le plus important, c'est d'aller faire le pick point. Le pick point, si vous voulez qu'il vous donne les bonnes coordonnées, allez ici et cliquez sur le bouton gauche. OK, on a fini, parfait, je valide. Bon, là, je n'ai rien à utiliser pour l'instant. OK, donc, je vais supprimer ça pour mieux vous expliquer. Là, je veux faire une implantation. Comme on a dit au préalable, je veux une implantation de cette coordonnée, je veux tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je viens sur Home, je vais sur Insérer, je vais chercher mon bloc ici, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, c'était, je pense, celui-là. Non, c'est celui-là, INF. Je clique. Et là, regardez, je viens, je me mets ici. Donc, la description du point, c'est un euh, axe, pourquoi pas. Et là, le numéro de point va être le 01. Je fais OK. Là, regardez, il me donne numéro de point, la coordonnée, la coordonnée, la coordonnée, donc des X, Y, Z. Et pour terminer, j'ai la description qui est axe. Je vais maintenant à l'autre point ici. Donc, je fais toujours insérer. Je vais sur celui-là ici, mon bloc. Je viens ici, je clique. Donc, je peux aller, la description, c'est toujours un autre axe. Et là, ça va être le point 02. Je fais OK. Donc, c'est fait. C'est pas les mêmes coordonnées que l'autre. J'ai besoin d'une autre coordonnée ici. Je fais insérer. Comme ça. Et je viens, j'insère ici. C'est toujours les axes avec le point 03. Il suffit juste de cliquer avec le bouton gauche. Je fais OK. Un dernier point ici. Donc, juste pour l'implantation de l'édifice, je fais comme ça. Je viens ici. La description, c'est axe. Le point, c'est 04. OK. J'aurai besoin ici d'un autre point. Je fais insert. Je clique ici. Donc, la description, c'est LP, limite de propriété. Et là, c'est le numéro 5. OK. La même chose, bouton droit. Je clique ici. Je n'ai pas fait d'accroche objet, il n'y a pas de souci. Je viens là, par exemple. Il n'y a aucun accroche objet. Enter bloc. OK, je fais insérer. Bloc. Je viens là. OK, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure ça ne marchait pas. OK. Je mets ici. Donc, c'est LP encore une fois. Et je viens sur mon affaire ici, numéro de point. Je pense que c'est le 06. OK. Et là, j'ai ce point, ce point. Je vais un dernier point ici, insérer. Comme ça, et je vais mettre un point là, facultatif. Description, je vais faire la voie, axe de voie. Et là, c'est le 07. OK. Et là, regardez, je fais toutes mes points. Donc, vous allez peut-être me dire, oui, mais ces coordonnées sont par rapport à quoi? Bon, on suppose que, regardez ici cette coordonnée, elle coïncide avec le 00. Donc, c'est ça, ça va être mon 00 ou celle de l'axe de la voie. Et toutes les autres coordonnées vont être relatives, pas universelles. Donc,
Je vais prendre tout mon dessin, comme on l'a déjà vu. Je clique, bouton droit. Je vais sélectionner ce point de départ, cette coordonnée ici. Je vais en bas, je vais faire 0,0. Enter. Tout mon dessin s'est déplacé à quelque part ici. On va voir, oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours les anciennes coordonnées. Alors, pour votre information, à chaque fois que vous faites un décalage, un déplacement ou n'importe quel changement sur vos points, allez toujours faites comme ça. Régénérer all. Tapez reg all. Donc là, dès que vous faites le REG, vous avez cette commande-là, régénérer all. Je clique et regardez, ça s'est régénéré. Donc, je suis sur le 0,0 et toutes les autres, ils se sont régénérés. Ça, c'est moins. C'est normal parce qu'on est arrière de 0. Ça n'existe pas des coordonnées en moins, mais juste pour vous montrer que des changements qui ont été opérés. Dernière chose, maintenant, je vais avoir une liste ici de toutes mes coordonnées. Je vais sur Data Extraction. Je tape sur mon clavier Data Extraction. Et là, Save, OK, je vais enregistrer n'importe quoi. OK, je viens ici. Là, regardez, Create New Data. OK, je fais Create New Data. Next. Là, je vais lui donner une liste de points, par exemple. Là, comme ça, si ce n'est pas déjà fait, j'ajoute un S, Save. OK, c'est parfait, il a répondu. Je viens ici et commence à créer. Moi, ce qui m'intéresse ici, sur tous ces objets, c'est Attribute Definition. Donc, je le garde. Le sac, les hachures, le IMF. C'est ça qui m'intéresse. Donc, line, text, pollen, tout ça, je n'ai pas besoin. Donc, oui, le IMF. Peut-être on va faire Attribute Definition. OK, comme ça. Donc, là, on va enlever tous les affaires qui n'ont pas d'attribut. Donc, regardez, il me laisse seulement le INF, comme je vous ai dit au préalable. Je fais Next. Là, il suffit d'aller juste commencer par cliquer comme ça. On va faire un par un. Sur la 3D, on en a besoin de rien ici. Je décoche toutes ces informations. Je ne veux pas qu'il me les affiche. Sur la deuxième ici, les attributs, propriété, le nom, toutes ces affaires ici. Donc, moi, j'ai X, Y, nom du point, définition. Oui, j'en aurais besoin. Je retourne là. Sinon, tous les autres, regardez, je n'ai pas besoin de ça. C'est les informations qui vont nous les afficher dans un tableau. Tout ça, on n'en a pas besoin. Je clique, je viens ici. Je vais décocher toutes ces affaires aussi. Comme ça, je fais Next, ou je vais choisir ça. Je coche, je décoche. La position, tout ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ok. Maintenant, il est impératif d'aller tout recocher comme ça. Et là, on va faire un petit next pour voir ce qui va nous afficher dans le tableau. Donc, count, le nom, définition, numéro de points, les coordonnées X, Y. Mais malgré tout ça, j'ai pas besoin de cette colonne. Le count, c'est le nombre. Donc, show count, non, j'enlève. J'ai ici le IMF, Combine Notification Rows. Celle-là, show name column. OK, donc j'ai enlevé la première. Donc, définition, ça va en arrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus avec le bouton gauche. Je garde mon doigt sur le bouton gauche et je vais la mettre à la fin, ici. Je vais encore cliquer et je la déplace après le Z. Je la mets ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? Numéro de points, X, Y, Z, c'est bon. Je fais Next. Je fais toujours insérer et garder une output data donc pour l'avoir sur fichier Excel. Je clique, je fais Next. Là, c'est pour les définitions du tableau. Je fais Next, Finish. Là, il est miniature mon tableau.
C'est pas grave. Je vais le mettre ici. Regardez quand je vais le faire à 250. Et pour mon tableau, il est là. Donc, regardez, 250, c'est beaucoup. Autant j'ai choisi la hauteur du texte. Je clique, on a 150. Alors, je vais le déplacer maintenant. Bouton droit, à gauche, je prends un bouton gauche. Je vais le mettre ici. Malgré tout ça, c'est encore gros. Alors, avec échelle, je sélectionne mon tableau, bouton droit. Je clique sur le bouton gauche ici, je fais notre 0,5. Donc, regardez ici, j'ai mon tableau de tous mes coordonnées ici. Et j'ai ici mes coordonnées avec les définitions.